Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en voyage. J'ai été séduite par les montagnes, voilà, j'ai retrouvé des livres avec des montagnes, comme vous voyez là, des montagnes chinoises, avec toutes ces ombres qui se mêlent. Et je vais vous apprendre comment faire un paysage avec une perspective. Ici, j'ai eu l'occasion de voir des montagnes assez petites au Vietnam. On a fait une balade sur une rivière qui s'appelle la rivière des 5 parfums, ou des 7 parfums. Et donc on s'est baladé entre ces pains de sucre, ces montagnes qui sont toutes érodées, toutes douces et qui font des transparences magnifiques. Alors voilà ce que j'ai réalisé. Voilà. Je l'ai fait sur du papier aquarelle. Mais vous pouvez très bien prendre un vieux papier. Regardez ici, je l'ai fait sur un vieil agenda, sur la date d'aujourd'hui. Évidemment, si vous le faites sur un vieil agenda, il faut mettre la feuille sur un carton et la fixer avec du tape. Vous connaissez le tape, voilà, qui sert à faire des peintures, pour que la feuille reste bien tendue, parce qu'elle va tout à fait gondoler. Ici aussi d'ailleurs, je travaille avec un tape, mais on peut le faire sans, si vous avez du bon papier. Donc voilà, ma feuille est placée sur mon carton avec du thé. Et j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'encre de Chine, nous en Chine. J'ai besoin d'une boîte d'aquarelle. J'ai besoin d'un pinceau fin et d'un gros pinceau. On peut améliorer le dessin avec quelques pastels gras, pas obligé. Un bol d'eau et un petit chiffon. Et on est parti. Voilà. Je vais, pour commencer, j'ai préparé évidemment toutes les feuilles, j'ai préparé les différentes étapes parce que ce qu'il vous faut surtout pour faire ce dessin, c'est de la patience. Parce qu'il faut vraiment beaucoup attendre entre les différentes couches. Si vous y allez trop vite, tout bave et tout se mélange. Donc, de la patience. Je vais, pour la première couche, faire une aquarelle très transparente. À la limite, je ne prends que de l'aquarelle. Après, j'interviendrai avec l'encre de Chine. Donc voilà, je prépare quelque chose de très transparent. Et vous pouvez aller voir sur Internet, il y a de l'inspiration, il y a plein d'images de ces montagnes. Et me voilà. Donc je vais faire quelque chose de très doux, qui va encore s'éclaircir en séchant. Voilà. Premier stade, très doux. Voilà. Et j'attends que ça sèche. Donc, comme vous le voyez là, hein, on va travailler toute cette transparence jusqu'à arriver à du très foncé devant. Voilà, ça je vais mettre de côté et le faire sécher. Évidemment, j'en ai préparé un pour que la vidéo ne dure pas 2 heures. Et je vais passer une deuxième couche, une couche où je vais intégrer un peu d'encre de Chine. Et donc, petit à petit, on va mettre de plus en plus d'encre de Chine pour que le dessin qu'on place soit de plus en plus foncé. Donc là, je vais travailler avec très peu d'encre de Chine et je vais faire un mélange d'encre de Chine et d'aquarelle. Voilà. Peut-être que ça porte un nom que je ne connais pas, ce mélange d'encre de Chine. Est-ce que ce n'est pas à la vie? Je ne sais pas. Voilà. Ouh là là, là j'ai été beaucoup trop fort. Donc je vais reprendre ça et je vais faire une deuxième montagne. Voilà, on y va. Elle peut être un peu différente de la précédente, hein. Voilà, les sommets qui s'installent. Des sommets plus loin, des sommets plus près. Voilà. Et voilà. Deuxième stade. Premier stade.
deuxième stade. Voilà. J'ai préparé évidemment une feuille avec les 2 stades qui sont secs. Et me voilà, je vais passer au 3e stade. Donc je vais reprendre cette aquarelle, mais je la charge de plus de pigments pour que la montagne soit un peu plus foncée. Voilà, et j'y vais. Je peux y aller. Hein. Je ne vais pas en faire... Là, j'en ai fait 5. Ici, j'en ferai 4 pour vous. Vous pouvez en faire 10 hein, si vous avez envie. Voilà. On y va. Donc il faut travailler avec beaucoup d'eau dans votre pinceau. Vous voyez que moi je n'emploie pas un pinceau très cher, un pinceau chinois en poil véritable. J'aime bien travailler avec des synthétiques. Et les synthétiques ne coûtent pas cher et sont aussi efficaces. Voilà. Voilà. Je vais passer au stade suivant, donc je vais laisser sécher ça. Alors je vous dis qu'il faut beaucoup de patience. Et je vais prendre mon 3e stade qui est séché. Et là je vais frotter de l'acrylique, du pastel gras pour avoir un semblant de matière, de forêt, de ruisseau. Voilà. Je vais travailler avec des pastels gras. Ici, j'ai du turquoise. Je peux mélanger avec du pastel vert. Voilà. Je vais laisser des traces. Voilà. Et quand mon dessin est sec, je vais attaquer la dernière partie, qui est la partie la plus foncée, qui va venir devant et qui va donner tout le relief au dessin. Donc là, je travaille avec de l'encre pure. Je vais travailler avec le gros pinceau pour placer la montagne et puis je vais venir avec des détails. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Et là, j'y vais et je vais placer le rocher qui se trouve devant. Vous voyez, le pastel gras empêche l'encre de Chine de se fixer. Et on a de belles matières qui naissent. Voilà. Et alors, pour terminer, la touche finale, vous allez prendre un fin pinceau et vous allez faire un détail, comme le détail que j'ai fait là. Là, j'ai placé 2 arbres. Ici, je pourrais très bien placer je sais pas, des brindilles qui passent devant la montagne. Donc, ils doivent en fait naître dans le bas du dessin. Là, je l'emploie vraiment pur. Vous voyez, j'ai pas pris assez de temps pour laisser sécher. Ça fuse. Voilà. Je vais vous montrer ici. Ici, regardez, je vais refaire la même chose. Donc, je vais faire un avant-plan. Et vous voyez, vous pouvez travailler sur des papiers que vous récupérez du moment que vous tendez le papier parce qu'il va vraiment gondoler. Quand tout sera terminé, vous le coincez entre 2 dictionnaires et il va se retendre. Voilà. Et là, je vais m'amuser à faire des arbres avec de la couleur pure. Voilà. Regardez, voilà. Donc ça, c'est sur du papier commun. Alors,
une dernière petite chose, vous pouvez éventuellement créer votre tampon vous-même. Là, mon tampon. Là. Avec un bouchon. Ah, mais je ne le trouve pas. Il n'est pas là. Ah, il est là. Voilà, regardez. Là, j'ai pris un morceau de gomme et j'ai creusé mon nom dans la gomme pour terminer le dessin. Si vous avez envie de connaître votre nom en chinois, vous allez sur Internet, vous allez dans traduction gratuite français-chinois, vous tapez votre nom et vous aurez des lettres chinoises que vous pourrez graver dans un morceau de gomme que j'ai collé sur un bouchon. Voilà. Et donc, pour terminer le dessin, je vais prendre une pâte à cachet ou alors un encreur et je vais terminer mon dessin avec le tampon. Ça le fait vraiment. Voilà, regardez. Et là, bon, ça donne moins bien, mais... Tu dois graver à l'envers, Myriam? Ah oui, il faut graver à l'envers, oui. Absolument, très important. Voilà. Et voilà. Eh bien, moi je vous souhaite bon amusement et bon voyage.